Bonsoir à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de l'émission En Vue. Je suis toujours Yol, votre présentateur favori si je peux dire. Je suis toujours avec Pierre qui est derrière la caméra, je vais lui laisser la parole. Comment ça va Pierre ? Ça va très bien. Super, t'as rien d'autre à dire ? T'as vu, j'ai fait clair et concis, c'est rare, c'est pas trop mon style. C'est très rare, c'est très rare. Pour l'intro de cette deuxième émission, je voulais d'abord remercier tous nos viewers, toutes les personnes qui ont regardé le premier live, que ce soit en live ou en rediffusion sur YouTube. Vraiment, on a écouté tous vos retours, c'était vraiment super intéressant. On a kiffé, on a changé certaines choses, on a gardé certaines choses. Voilà. L'intro est assez longue, mais c'était pour vous dire que c'est avant tout notre émission, mais c'est aussi la vôtre. Donc voilà, merci à vous. Un très grand merci à Élise, sans qui cette émission n'aurait pas pu être possible. Et maintenant, je vais laisser notre invité se présenter. Oh, la pression. Déjà, tout d'abord, je tenais à vous remercier tous les deux, avant toute chose. Je trouve que ce que vous faites, c'est énorme, en fait. Donner la parole. Je suis déjà en train de bugger. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Non, mais c'est bien ce que vous faites et je suis très honoré d'avoir été sollicité pour le deuxième épisode. Nous, on est super contents que tu aies accepté, alors qu'on n'a eu qu'un seul épisode. C'est que tu nous fais confiance et franchement, c'est super cool. C'est long. Donc, merci à vous. Merci à toi. Ça étant dit. Alors, mes parents ont eu la brillante idée de m'appeler Loïc. Je déteste ce prénom. C'est une force. Du coup, comment est-ce que je dois t'appeler Donc, Loubuka. Loubuka, c'est ça marche. le prénom de ma grand-mère. Il me Ok. porte chance. Et c'est mon deuxième prénom aussi. Ok. Donc, Loubuka, c'est bien. Ok. Et puis voilà. Et du coup, je fais des grilles. C'est quoi des grilles ? C'est ça. C'est ce qu'on appelle des bijoux dentaires. Ok. Un peu, si je vais le vulgariser, c'est comme les rappeurs américains. Ouais. Pour faire clair, enfin, pour le début. Et du coup, voilà. Ok, ça marche. On a tout dit, on peut arrêter l'émission maintenant. Non, ce que je te propose, c'est qu'on regarde le média que tu as choisi un petit peu pour introduire ce que c'est et ton métier. Ok, allons. Et on passe à la rubrique en vrai. Allons-y. Chez nous on parle en vrai. 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 Salut mes couronnés, comment ça va ? Aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Ça fait 1 an que j'ai lancé l'activité de la couronne. Donc pour fêter ça, j'ai concocté un petit cadeau pour notre premier gars qui nous a fait confiance. On va fêter ça avec lui. Suivez-moi. Angelina, you dey cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, with my Angelina. Ok, et juste avant de réagir à ce média, je voulais juste inviter les viewers à pas hésiter à laisser quelques messages sur le chat. Pierre se fera un plaisir de les lire. Et juste avant de réagir, est-ce que tu peux nous remontrer le grills que tu portes ? Parce que je crois que sur la caméra, on l'a pas très bien vu. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Là, l'objectif, c'est pouvoir bien parler avec. D'ailleurs, ça va, non ? C'est nickel. Moi, je te comprends très bien. Je pense C'est que les parfait. viewers aussi. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux réagir un petit peu à la vidéo qu'on vient de voir ? C'est Alors, qui, cette c'est vidéo, c'était pour les 1 an de la Couronne Paris. Ça faisait 1 an que je m'étais lancé et j'avais pour idée d'aller offrir un grise à mon premier client. Dieu sait comment j'ai bataillé pour avoir ce premier client. Donc, il fallait marquer le coup. Et du coup, voilà, on avait décidé de faire une vidéo pour marquer le coup, quoi. Ok, tu viens de dire que c'était dur d'avoir un premier client. C'était dur. Avant qu'on arrive sur le début de ton entreprise. Ouais. On va faire un retour en arrière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'après-lycée ? Peut-être que c'est ici que ça commence à émerger ton idée ? Non, même pas. C'est Même vraiment bien après le lycée. Mais après le lycée, j'ai eu un bac STG. Tu connais, après le lycée, tu sais pas quoi faire ? Ouais, oui. Je sais pas quoi faire, j'étais vraiment perdu. Donc je fais 1 an où je fais rien. 1 an en plus où, tu sais, avec mes potes du quartier, on est tous, mais vraiment tous au chômage. C'était une année incroyable. Parce que cette année-là, si tu veux, mardi, 15h, barbecue foot. Tous les mardis ? Tous les jours en fait. Mais pour dire, et tu sais, je sais pas si tu connais le système des triplettes au foot. Ouais. En gros, tu as plusieurs équipes. Le premier qui arrive à 2, il reste sur le terrain et l'autre il sort. Et du coup, il y avait 4 équipes qui jouaient. Donc on était au moins 20, tu vois.
Et du coup, c'était une bonne année en termes d'amusement, mais en termes professionnels, non, c'était le néant. Et du coup, l'année suivante, je suis allé en Belgique. Ok, Je suis allé en Belgique pour faire des études d'infirmier. d'accord. Ma mère est infirmière, donc voilà, je te fais le topo, raccourci, ma mère est infirmière, je vais faire infirmier aussi. Mais j'ai pas du tout aimé, ça s'est super mal passé. Et je rentre en France, il m'arrive des galères, des grosses galères, qui font que je suis totalement, mais vraiment totalement perdu. Ouais. Et une année, c'est cool. Et je trouve une formation de prothésiste dentaire. Du coup, je kiffe de fou. Vraiment, Ça te tentait déjà avant? ouais, ça me tentait. En fait, j'aime bien le domaine médical. Si tu veux, j'ai fait D'accord. brancardier. Ok. L'année que j'ai fait en amphi, ça m'a débloqué un diplôme d'aide-soignant. J'ai travaillé 4 ans et quelques dans une maison de retraite. Ouais. Alors, j'ai travaillé tous les week-ends et toutes les vacances, en fait. Pendant 4 ans, ça se passait comme ça. Et Donc du coup, c'est déjà un secteur que tu kiffes, voilà, toi. j'étais attiré vers ce Ouais. milieu-là. Et du coup, la prothèse, c'est un peu un hybride entre le médical et le côté création. Et du coup, j'ai foncé là-dedans. Et Ça se voilà. passe comment pour devenir prothésiste? Ça Je se connais passe- pas du tout. moi. En fait, un cursus, c'est après la troisième, tu peux faire un bac pro prothèse dentaire D'accord. et ça va jusqu'au BTS. Ok. Voilà. Et du coup, il y avait une remise à niveau à faire. Vu que moi, j'avais 22 ans à peu près, ouais, même 22 ans quand je me suis lancé. Donc du coup, il y a une remise à niveau, donc tu dois repasser par le bac pro, etc., D'accord. pour arriver jusqu'au BTS. Et t'as eu le courage de faire ça quand Je même? me suis arrêté au T'étais bac pro. déter. Non, je me suis arrêté au bac pro. Je me suis arrêté au bac pro. Ouais. Mais ça a quand même duré 4 ans. En parallèle, je travaillais en maison de retraite pour quand même avoir un peu de... hein, Un peu d'argent, ouais. c'est important. Et puis voilà. Jusqu'à ce que j'ai mon diplôme et que derrière, je trouve un taf, quoi. Ok. Et donc à ce moment-là, quand donc t'étais prothésiste dentaire à ce moment-là? C'était vraiment ce... Non, ouais, j'étais prothésiste. C'était ce Non, moment-là? je suis prothésiste, même là, maintenant. Donc t'es encore Je suis prothésiste. prothésiste. Ouais. Et les grills, ça te vient comment à l'esprit? Alors, c'est une longue histoire. Je sais pas si on a le temps. Alors, On a les le grills. temps. En fait, si tu veux, quand j'ai... En fait, à l'époque, j'avais pour optique de décrocher un diplôme. Mais... Enfin, pour avoir un taf, tu vois. Et du coup, quand j'ai eu tout ça, je pensais que j'étais arrivé au bout. Ouais. Mais en fait, je m'ennuyais énormément au travail. Vraiment, vraiment. Et même, enfin, il y a tout un aspect... Enfin, on va rentrer dans un débat philosophique, mais relation entre l'employé et le salarié, il y a tout un truc voilà, qui, en fait, c'est pas pour moi. Tout C'est ça. pas pour toi. C'est pas pour moi du tout. Mais j'ai conscience qu'il faut payer des factures. Ouais. Il faut de l'argent pour vivre, etc. Donc, du coup, j'allais au travail à reculons. Si tu veux, c'était vraiment 16h59, on ne voit plus dans les locaux. Ça a été bien cette époque. 16h59, on ne voit plus dans les locaux et tout et tout. Et bon, je me suis dit, bon, il y en a beaucoup qui le font toute leur vie, qui n'aiment pas leur travail, Ouais. mais qui restent quand même. Donc pourquoi pas moi, en fait. Donc il y a eu un moment où tu as pensé à te dire, bon, bah, c'est c'est cette vie-là. quoi. c'est comme ça. Du Ouais. moment qu'à la fin du mois, j'ai ce qu'il faut Ouais. pour pouvoir vivre, subsister. Et du coup, c'était le plan au début. Ouais. Mais un jour, j'étais en vacances avec mes amis, une couple d'amis. Vous étiez où? On était du côté de Perpignan. D'accord. Franchement, c'est le feu là. C'était en été? C'était en été. Et du coup, voilà, on était posés au bord de la piscine. Il faisait archi beau. J'étais en train de siroter un petit verre de... Bon, on va pas dire ce que c'était. Grenadine. Voilà, de grenadine. Et j'étais posé sur le transat et tout. Et moi, j'ai un truc, quand tout se passe bien, j'aime bien me foutre le cafard. Tu vois, en mode, non, c'est trop beau ce qui se passe. Il y a un look avec cafard, tu vois. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait gâter tout ça? Mais en gros, c'est le retour au travail. Ouais. Et à partir de cette réflexion, j'ai eu tout un déclic en mode, mais en fait, on prend que le temps de vivre pendant qu'on est en vacances. Tu vois, le minimum, c'est 5 semaines de vacances en France. Donc du coup, tu vis pendant 5 semaines, surtout le reste du temps. Ouais. Et c'est pas beaucoup, en fait. Ouais, c'est pas beaucoup. Et du coup, à partir de là, je me suis demandé, est-ce qu'il est possible d'avoir un métier que tu kiffes tellement que tu n'as pas envie d'aller en vacances? Ouais. Tu vois, je suis parti sur ça. Et avec qui te dégage aussi un peu de flouze. Mais qui restait dans la même veine que ce que tu faisais déjà? Et du coup... J'ai spoilé. Non, ouais. Et du coup, à ce moment-là, le truc que j'ai eu, c'est que je me suis posé sur une table avec une feuille. J'ai écrit sur une partie de la feuille toutes les compétences que j'avais rangées jusqu'à, je sais plus, j'avais quel âge, je crois que j'avais
26 ans, je crois. Jusqu'à ce moment-là. Et à droite, tout ce que j'aimais. Vraiment, tout ce que... Vraiment, ça allait des mangas aux livres, aux jeux d'échecs. Enfin, bref, j'avais tout écrit sur cette feuille-là. Et j'allais pas revenir dans les études. En gros, il fallait que je fasse avec ce que j'avais acquis comme compétences. C'était impossible pour toi de refaire des études? Franchement, j'aurais pu. S'il fallait le faire, j'aurais pu. Ouais. Mais là, à ce moment-là, je vois... Enfin, si tu veux, j'avais un jeu de cartes en main. Et voilà. Qu'est-ce que je peux faire avec ce jeu de cartes? Et quand je croisais... Enfin, j'ai créé un infirmier. Impossible que je refasse ça. Aide-soignant en maison de retraite, ça me... Voilà. Enfin, c'est vraiment pour un travail alimentaire. Après, j'ai fait brancarder McDo. Enfin, j'allais pas aller revenir dans ça. Et du coup, je me suis dit, bon, t'as galéré pour faire un prothèse dentaire. Tu vas te servir de ça. Donc, j'ai gardé. Et le reste, j'ai gardé tout ce qui est musique, mode, accessoires, manga, etc. Et franchement, c'était comme une illumination. Quand tu croisais des trucs, franchement, il y avait de grilles qui pétaient. Et quand j'ai eu cette réflexion, je me dis, mais comment j'y ai même pas pensé, même depuis l'école? Ouais. C'était sous mon nez, j'y ai pas pensé et tout. Donc juste après, je fais des checks sur Instagram, je suis allé voir les comptes français qui marchaient. Et j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui marchaient bien et tout. Je me suis dit, bon, c'est qu'il y a un petit truc à prendre. Et je me suis dit, bon, on va se lancer. Et depuis, en fait, j'ai plus envie d'aller en vacances. Donc, comme c'est sûr, rempli, j'ai réussi. Là, les vacances, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Mais du coup, cette idée, elle naît. Et tu fais comment pour qu'elle prenne vie? Parce que là, tu dis que tu n'as plus envie d'aller en vacances et que tu as réussi, du coup, à la concrétiser. Le processus, il est hyper long. Là, je suis en vacances, là, je suis bloqué. Mais ce que je fais, c'est que je vais direct à la Fnac, j'achète des livres, comment créer son business plan, comment bien démarrer son entreprise. En fait, j'ai besoin, maintenant que l'idée est actée, j'ai besoin d'être dans l'acting, faire quelque chose. Ça y est, c'était décidé pour toi? Là, c'est bon, c'était décidé. Ça s'est passé vraiment un clic. Et il y a beaucoup de trucs comme ça, des fois, moi, ça se passe comme ça en une fraction de seconde. Et du coup, je vais à la Fnac, j'achète 2-3 bouquins, j'essaye de les lire pendant le temps de... Là, mes vacances, elles sont mortes. Hein. Ouais, ça y est, j'y pense plus. Là, ouais, je suis en mode, là, je voulais vraiment faire que ça. Et du coup, voilà, j'ai gribouillé dans une feuille. Je vois comment je verrai le projet à la fin, jusqu'où je vais aller avec ce projet-là. Et donc voilà, c'est à la fin du projet. Et du coup, tout ce qui pourrait m'amener à ce but-là. Juste pour savoir, t'as quel âge à ce moment-là? Là, si tu prends le niveau d'état, je crois que c'est 2016. Donc j'ai 26 ans. 26. Ouais, j'ai 26 à ce moment-là. Okay. Ouais, c'est 2016. J'ai 26 ans. Et du coup, voilà. Donc après, je rentre de vacances avec plein d'idées en tête. Au début, je cherche à m'associer, mais finalement, je suis un peu solitaire. Ouais. Ça, c'est un de mes défauts. C'est un de mes défauts, c'est pas bon. Être solitaire, les gars, c'est pas bon du tout. Je cherche à m'associer, ça me plaît pas trop, donc je me dis que je vais faire tout seul. Donc je pars, j'ai quelques problématiques, déjà le lieu. Parce que là où moi je travaillais, je te la fais courte, on faisait de l'ortho. Okay. Moi, les grilles, en fait, c'est de la métallurgie. Okay. Donc il n'y avait pas les machines pour. Donc j'avais soit deux solutions. Soit je louais une cheville, ce qu'on appelle une cheville, c'est une place en laboratoire. D'accord. Pour pouvoir faire tes grilles. Ou alors j'aménageais totalement un atelier de fortune et qui permettrait d'avoir assez de temps pour m'entraîner à faire des grilles, à les confectionner et travailler quand je veux. Okay. Et comme j'étais dans une optique de liberté totale, parce que avec la location d'une cheville, j'étais dépendant des gérants du labo, des horaires, etc. Ouais. Moi, si je travaille à 4h30 du matin, je travaille à 4h30 du matin. Donc, du coup, la solution était d'aménager un atelier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis chez mes parents. Parce que moi, je suis dans un petit appartement. Donc, mes parents, moi, j'habite dans le 94. Mes parents, ils habitent dans le 95 à Magnan-Vexin, si tu veux. Donc, j'ai tout mis là-bas. Et nuit et jour, je me suis entraîné à sortir le meilleur grise possible à ce moment-là. Et, mais t'avais appris comment? T'avais regardé des vidéos? T'avais lu des trucs? En fait, c'est de la prothèse. C'est un domaine en prothèse qu'on appelle la conjointe. C'est de la métallurgie. Moi, si tu veux ça, je l'ai appris à l'école. Okay. Mais je n'ai pas ensuite fait au travail. Okay. Donc, il y avait des trucs que je n'avais pas. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu que je m'entraîne énormément dessus. Et il faut savoir que je continue à travailler de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, je travaillais la semaine. Et tous les week-ends, j'étais chez mes parents en train de m'entraîner et je recommençais. Et ça te coûtait de l'argent de t'entraîner? Ouais, j'ai mis beaucoup d'argent. Maintenant, ça va. Mais en fait, à la base, je pensais que c'était beaucoup d'argent pour me lancer.
Et comme c'était des choses que je revendais pas, qu'elle est à la poubelle en fait, parce Mhm. que c'est du sur-mesure. Donc du coup, ça avait un coût de m'entraîner Ouais. pendant un petit moment. Ouais. Mais l'un dans l'autre, c'est mieux parce que ce coup-là, je l'aurais mis dans une location de cheville. Et je pense que ça aurait été plus compliqué de louer une cheville et qu'il n'y ait pas d'entrée d'argent pour pouvoir subvenir à cette location. Donc j'aurais dû mettre l'argent que je touchais de mon salaire pour tout ça. Donc c'était tout ce calcul que j'avais en tête. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir chez mes parents. Et puis voilà, donc je me suis entraîné pendant... Alors, tout ça, là, on est en janvier. Donc de janvier jusqu'à octobre, je vois pas de clients. Ouais. Jusqu'à octobre, il n'y a pas de clients, il n'y a rien du tout. Je m'entraîne, je fais que m'entraîner. Parce qu'à chaque fois, je ne suis pas satisfait. Je me dis, non, il peut être encore plus brillant. Ah non, là, c'est encore mieux. Et je me prends la tête, en fait. En fait, avant de me lancer, je voulais que ça soit, enfin, pas le plus parfait possible, mais bon, qu'on se rapproche quand même de quelque chose de bien comparé à ce qu'il y avait dans le milieu. Parce qu'ils sont très bons, les autres aussi. Tu voulais arriver déjà Voilà, fort déjà dans prêt, le milieu, quoi. déjà Ok. prêt. Et puis même quand je revois mes grises de quand j'ai commencé, heureusement que je me suis lancé. Tu te dis, ouais. Parce que ça aurait pu durer encore longtemps. Et du coup, la vidéo, là, mon premier client, je l'ai en octobre. En octobre. Donc là, on était en janvier. Quand je Donc vraiment... de janvier à octobre, Voilà. c'est que de l'entraînement. L'idée est née en juillet. Ouais. Je mets tous les moyens qu'il faut pour le faire. Tout est installé en janvier. Et le premier client, il arrive en octobre. D'accord. Ouais, donc c'est plus d'un an Avant de me lancer. Ouais. avant qu'il y ait du concret. C'est plus ça. d'un an, quoi. Et entre-temps, je travaille à côté. Donc, c'est toute une logistique entre le travail. Et au travail, il ne faut pas qu'il sache ce que je fais. Ah, fallait pas qu'il le Non, sache. fallait pas qu'il sache. Donc, je cache. Et le sommeil. Enfin, il y a plein de trucs Ouais. qui rentrent en cause. Et puis voilà. Et ce moment, c'était facile à vivre? En fait, j'étais dans l'excitation. Ouais. Tous les jours, j'apprenais quelque chose. Je pouvais faire des nuits blanches et enchaîner le travail le lendemain. Dormir entre la pause de 13h à 14h. Les gens me disaient, mais il dort toujours, Loïc, hein, c'est comment? Ouais, non, je suis fatigué, tu connais. Là. Mais en fait, non, c'est parce que la veille, T'avais pas dormi. j'avais pas dormi, ou je me suis couché à 4h. Et je ressens pas. En fait, à chaque fois, j'apprends quelque chose. Et donc, je suis super excité. Donc, franchement, c'était cool. C'était dur. Parce qu'entre les kilomètres, je suis du côté de Créteil, entre Créteil et Bagnon-Vexin, il faut les faire. Il faut gérer la fatigue et aussi l'autocritique. Quand tu sors un truc, c'est moche, il faut te dire, gros, ce que tu as fait, c'est Et nul. tu montrais un petit peu à des Oui, gens ce que tu faisais? je montrais. Et Ils pouvaient c'était- m'aiguiller, ceux qui étaient dans le milieu, ils pouvaient m'aiguiller et dire, ah non, ils étaient très critiques aussi, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. En me disant, mais ça, c'est nul en fait ce que tu as fait. Ah ouais? Tu peux pas mettre dans la bouche de quelqu'un, c'est éclaté. Mais Donc, tu le prenais bien à ce moment-là? Non, je le prenais bien. Franchement, Ouais. les critiques sur mes réalisations, je les prends super bien. Parce que D'accord. ça me pousse à m'améliorer. D'accord. C'est pas personnel, hein, je me dissocie très bien de ce que je fais. C'est du moment que c'est des critiques pertinentes, Ouais. bah franchement, je prends super bien. Ok. Et du coup, comment tu fais pour avoir ce premier client en octobre? Ça se passe comment? Bah en fait, là, je me lance, je me fais un grill, je fais tout un tatamar sur les réseaux. Et il y en a un qui me contacte, pensant que j'avais déjà eu beaucoup de gars avant. Ah Alors ouais? que non, en fait, je faisais pour les gens de mon entourage. Et du coup, il me contacte pour que je fasse son grill. J'étais super stressé. Franchement, de la prise d'empreinte, parce qu'il y a plusieurs étapes Ouais. avant de pouvoir réaliser un grill. Si il y a une prise d'empreinte à faire, Ok. la prise d'empreinte, elle doit être nickel, parce que tout découle de ça. Et du coup, de la prise d'empreinte à la réalisation, c'était super chaud. C'était stressant. Ah ouais. Ah ouais, c'était stressant. Mais j'arrive à faire son grill et tout. Et puis C'est quoi à voilà. peu près le temps moyen entre la prise d'empreinte et le produit fini? C'est combien? Je mets un délai de 2 semaines à la réalisation. Et moi, dès que je fais la prise d'empreinte, honnêtement, sur une dent, je mets 5 heures. Ah ouais. 5 heures. Après, il y a des temps de pause. Il y a 2h30 de temps de pause. Mais et je suis très lent quand je travaille. Même jusqu'à maintenant, je suis super lent quand je taffe. Et du coup, ouais, je mets 5 heures. Et que si je veux vraiment bien faire et tout, je peux monter jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Il y a un grill, j'ai mis 19 heures. Mais il était ouais. compliqué, hein, celui-là. Bah, c'est celui-ci. C'est celui qu'on voit là? Ouais, c'est celui-ci. J'ai mis archi du temps. Il est beau, hein? Ah, celui-là, il est pas mal, ouais. Celui-ci, il est vraiment pas mal. Bah, celui-là, j'ai mis beaucoup de temps. Parce que je l'ai refait plusieurs fois en cire. Et parce que je n'étais pas satisfait. Et donc, ouais, au total, j'ai mis presque 19 heures à le faire. Donc celui-là, c'est le plus long? Oui, je pense qu'il rentre dans le top 3. Dans le top 3 des plus longs. Et du coup, une fois que tu as ce client,
C'est comment dans ta tête? Tu dis ça y est, c'est parti ou Non, parce que je galère. t'as un peu peur quand même? Je galère parce que si tu veux, l'image que j'ai, moi, si tu veux, dans mon entourage, c'est le grand rêveur. Ouais. Et les gens, ils attendaient le moment où j'allais arrêter. C'était logique. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Qu'est-ce qu'il nous a encore inventé? Donc, du coup, je devais confirmer. Ouais. Je devais continuer à en avoir et à rentrer, continuer et pour pouvoir, en fait, avoir plusieurs typologies de clients, pour avoir plusieurs dentitions et pouvoir répondre à plusieurs problèmes, en fait. Parce qu'on n'a pas tous la même dentition et du coup, il fallait un éventail de clients pour pouvoir être optimum sur les grises. De toute façon, les dents, j'imagine qu'à chaque fois, c'est presque nouveau, non? Ou alors les dentitions se ressemblent quand même assez souvent? Là, maintenant, ça se ressemble un peu. Ça se ressemble. Ouais. Là, maintenant. Mais sinon, au tout début, non, c'était tout le temps nouveau. C'est tout le temps nouveau. C'était... un tel avait un problème sur la canine, mais c'est un truc de naissance. Donc, du coup, il y en a plusieurs qui l'ont aussi, ça. Et du coup, la cire, je dois la mettre d'une certaine manière. Et donc, maintenant, une autre personne, c'est sur la centrale. Ou voilà. Et, C'est quoi la centrale? c'est les 2 dents du devant. D'accord. On appelle ça la 11 et la 21. Parce que les dents en numéro, Ça parle technique. il y a une nomenclature. Ok. Et donc, si on en revient, tu as fait le premier client et les autres clients, ça arrive comment? Les autres clients, c'est compliqué. En fait, j'en ai certains de mon entourage qui aiment le délire, Ouais. qui ne faisaient pas trop confiance, et qui voient à peu près que ça va, c'est bien ce qu'il fait à peu près. Ouais. Donc, il y en a certains qui me donnent, comme on dit, qui me donnent la force. Et déjà, en plus, le prix de début était super attractif. Donc, il y en a qui me donnent la force. Et du coup, j'en fais pour un tel qui dit « Ah, moi, lui, il me l'a fait. » Donc, c'est beaucoup de bouche à oreille au début. Ouais. Et moi, ça me permet aussi d'alimenter mon Instagram parce que tout se passe sur Instagram. Donc ça permet d'alimenter, de voir ce que les gens aiment pas. Et enfin, je te dis ça, à cette époque-là, j'avais 90 followers. Et donc voilà, c'est le fait d'en faire et en faire. Mais D'ailleurs, il y avait du monde, pardon, je vous coupe. Il y avait du monde qui demandait ton Instagram. Là, il y a pas mal de monde qui est arrivé sur les commentaires. Hop, voilà. Donc, notamment, il y a du monde qui demande ton Instagram. Je te disais, ça a été relayé. Je fais juste une petite synthèse de ce qui a été dit. Il y a Morpheus qui nous dit que tu as fait un travail analytique hyper intéressant avec la liste des compétences et des améliorations par rapport à ta qualité de vie. Après, il y a une petite question de Sabrina, je te la donne maintenant, vous verrez Ok. à quel moment vous y répondrez. Mais l'idée, c'était de savoir si c'était bénéfique ou néfaste pour les dents. Pardon, c'est une question de Ouais. quiz. Je peux répondre. Et puis voilà, on a du monde. On demande à tes projets et ton avenir sur où est-ce que tu te vois dans 5 ans. Mais je pense que ça arrivera un peu. Oui, on en parlera Voilà. à un moment donné. Mais c'est un petit peu pour faire vivre aussi, parce que les gens veulent ma place. Il y a des gens dans les commentaires qui veulent me virer. Donc, Donc, je je suis réponds obligé. à quelle question? Faut voir avec le chef. Moi, je te laisse. Moi, je la trouve intéressante, la question de est-ce que c'est dangerosité pour les dents, c'est ça? C'est sur ça. Hein. Ouais, Est-ce que c'est ça. Alors, nous, j'utilise les mêmes matériaux qu'on utilise en prothèse, c'est-à-dire un acier chirurgical qu'on appelle du chrome cobalt ou de l'or en 18 carats. Donc, c'est biocompatible avec la bouche. Et du coup, sur les grises en eux-mêmes, j'ai un système de pose, en fait. C'est comme un bijou que tu mets. Il n'y a pas de friction avec les dents. D'accord. Donc, du coup, tu n'as pas ce truc, tu l'enlèves, tu le remets, ça peut abîmer l'émail. Et ça peut être dangereux si vraiment tu le portes et tu laisses pendant 1 an sans l'enlever. Tu vois, c'est un bijou, en fait. C'est vraiment un bijou. C'est que suivant tes goûts, tes envies du moment, tu le mets ou tu le mets pas. Ouais. Et franchement, il n'y aura pas de grosses, comment dirais-je. Faut juste peut-être pas le garder la nuit, non? Au cas où il s'enlève. Des fois, ça m'arrive de dormir avec. Hein. Ah ouais? Et ça Ça s'enlève pas? Non, ça s'enlève pas. Ça C'est de la qualité. Hein. Ça m'arrive de dormir avec, j'oublie que je l'ai. Mais non, franchement, il y a un problème si vraiment vous l'enlevez pas pendant 1 an, il peut y avoir une malocclusion, quelque chose, mais il faut vraiment le garder très très longtemps pour ça. Ok, ça marche. Et moi, je voulais savoir, tu sais, je kiffe le rap, donc j'ai toujours eu l'habitude de voir les Ouais. rappeurs américains, Ouais. de plus en plus les rappeurs français avec des grills, Ouais, et je me dis, ouais, ils sont trop stylés avec, mais c'est mais, pas pour toi. mais moi, dans quelle situation je pourrais en porter, tu vois? Et ben Parce voilà. que je kifferais, mais je sais pas. Bah, moi, toute ma problématique, en fait, c'est de démocratiser les grises. Si tu vas sur ma page Insta, tu vois qu'il y a différentes personnes de différentes strates sociales qui en portent, en fait. Moi, tu vois, sur mon Insta, en plus, j'ai plus de femmes qui me follow et qui en portent que des hommes. Parce que, si tu veux,
ok, les Américains, c'est une source d'inspiration. Ça va pas mentir, ça vient de chez eux. Mais moi, j'essaye de l'amener à la française, c'est-à-dire une qualité, un truc fin, mignon, sexy, etc. Et du coup, moi, mon objectif, c'est que toi, qui n'en portes pas, qu'un jour, tu me dises, oui, j'ai envie d'en mettre un. Mais j'ai envie d'en mettre un, mais je me dis, je le porte quand, tu vois? Bah, tu portes quand tu veux. Moi, là, par exemple, celui que j'ai en ce moment, bon, j'ai envie qu'il se vend un peu. Donc, c'est celui pour, voilà, regardez-moi, j'ai mon grise. Mais sinon, il y a des contours dedans. Simple et efficace. Je sais pas s'il y a des photos que tu peux montrer, Pierre. Est-ce que tu as ça en stock, Pierre? Ne me mettez pas dans un bourbier, non, messieurs. Je crois que je lui ai pas envoyé. Non, c'est de ma faute. Ne me mettez pas Mais dans si tu veux, il y a des petits contours dedans qui sont très très discrets. Mais je vois. Tu as pu voir. Ce dont tu parles. Et en fait, il y en a pour tout le monde. Et puis même moi, parfois, je suis étonné. J'ai une dame de 55 ans m'a fait une commande. Ah En fait, elle aime beaucoup celui du milieu. Je sais pas si je te l'ai envoyé. Non, bah dommage. J'ai pas l'interstice. Bah l'interstice, voilà. C'est celui ça parle. il connaît parle très bien technique. l'interstice. En fait, si tu veux, c'est une petite barre au milieu des dents avec des strass ou sans strass. Et celui-là, il fait fureur. C'est celui qui parle le plus. C'est un peu comme ça? C'est un peu comme celui-là. Celui-là, c'est une variante, mais c'est un peu comme celui-ci. Mais sur ma page Instagram, c'est ce qui ressort le plus. Et du coup, il y en a pour tout le monde. Okay. Mais on pourrait se poser, je te dirais lequel pourrait le mieux t'aller, t'inquiète pas. Mais je suis sûr que c'est qui t'irait très bien. Bah oui, non, mais moi je trouve que c'est un truc hyper stylé. Et quand on regarde ta page Instagram, et en tout cas, on voit tes clients, on peut voir des stars, mais aussi des personnes, on va dire, normales, parce qu'elles sont pas forcément très connues. Ouais. Mais on voit que le grill, c'est quelque chose qui est sûrement amené à se développer, en tout cas. Parce que c'est un bijou dont on n'a pas trop l'habitude de voir, etc. Mais je trouve ça très stylé. Moi, je pense que c'est la culture de l'image, en fait. On est beaucoup dans les photos. Il faut que les photos, elles marquent. Il faut te différencier des autres. Ouais. À une époque, c'était le tatouage. Tout le monde était tatoué. Ça a pris une ampleur de fou. On ne sait pas pourquoi. Moi, je pense que les grilles, c'est pareil, en fait. C'est que pour démarquer, pour avoir le petit truc que l'autre n'a pas, en plus, c'est du sur-mesure. Et même des fois, dans le sur-mesure, on me dit je veux un grise, mais que pour moi. Mais c'est que pour toi. Parce qu'il n'y aura que pour toi. Mais on veut un truc vraiment original. Donc, je pense que c'est pour ça que ça va prendre de l'ampleur. En plus, avec Instagram, TikTok, etc., forcément, je pense que ça va prendre de l'ampleur. Ok. Avant qu'on parle de quelques petites anecdotes, je t'en prie. Là, on est dans un contexte d'épidémie, donc tout est fermé. Ça se passe comment pour quelqu'un qui voudrait se faire un grills avec toi? Ok, alors, pour moi, déjà, de base, l'homme qui survit, c'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus fort, c'est celui qui s'adapte. Donc moi, j'ai essayé de m'adapter au maximum sur cette crise. Et j'ai fait beaucoup d'envois par Internet. Je me déplace encore. Parce que moi, de base, je me déplace chez les clients pour leur faire la prise d'empreinte et leur envoyer leur grise après. Mais là, j'ai développé un système sur Internet, j'ai créé un site pour pouvoir faire des envois à des grises. Donc ça, c'était ma solution à cette crise, à cette pandémie. Mais il y a un truc, alors là, j'aimerais avoir l'avis d'un économiste ou d'un sociologue. J'ai de plus en plus de demandes pendant cette pandémie. C'est incroyable en fait. Ah ouais? C'est un truc de fou. Je ne sais pas si c'est parce que les gens sont sur leur portable ou ont de l'argent à dépenser, mais j'ai énormément de demandes maintenant. Alors moi je me disais, on porte des masques, on va pas forcément sourire des gens et tout, donc ça allait me tuer. Mais en fait pas du tout, c'est l'effet inverse. Techniquement, si on peut... Et ça, tu sais pas l'expliquer. Et ça, je sais pas l'expliquer. Donc, si on peut un peu rester... Non, je rigole. On va pas rester un peu dans Covid. Mais en tout cas, moi, ça... Voilà, donc lui, c'est votre ennemi. Hein. Lui, il est d'accord pour C'est moi qui appelle Macron avec couvre-feu, confinement. Non, franchement, je ne saurais pas expliquer. Mais en tout cas, cette période, il y a eu que du mieux. En fait, c'est ni neutre, c'est... Mais tu penses que c'est que à cause du contexte ou c'est aussi parce que ton entreprise je sais pas en fait, je sais pas c'est quelle composante faudrait qu'un jour je me pose et que j'analyse tout ça, mais pour l'instant tu kiffes quoi. Pour l'instant je kiffe et ça monte, ça c'est sûr et certain. Ok, ça marche. Est-ce que tu as quelques petites anecdotes à nous raconter avec des personnes connues, pas connues, tant que c'est... Alors, moi j'en ai une, celle qui a fait chavirer tout le truc. Comme je te disais, je galérais à avoir des clients et tout. Et j'en avais, si tu veux, 2-3 par mois. C'était déjà énorme pour moi. J'étais déjà hyper content.
Et un jour, comme ça, une soirée de Ligue 1, dimanche en prime time sur Canal+, à 21h. Les vrais foot connaissent. Il fait la pub, il est sponsorisé par Canal. Et du coup, il y avait Paris-Lille. Ouais. C'était au Parc des Princes. Et très gros match d'ailleurs, c'était à l'époque avec Pépé, Koné et tout ça. Enfin bon, bref. Et tu sais, des fois, ils filment les spectateurs sur. Et du En coup, tribune présidentielle, etc. Voilà, le beau monde et tout, Ouais. surtout au Parc des Princes. Et il y avait Anelka. Et grand sourire, je vois que sur la latérale, donc c'est la petite dent, là, Ouais. grise en demi-plein. Je fais, ouais, Anelka, il porte des grises. Et toi, tu vois ça, toi? Je vois ça. Parce Mais en que fait, je pense que personne d'autre ne voit moi, ça. je regarde les dents direct. En fait, moi, la première chose que je regarde chez quelqu'un, c'est ses dents. D'accord. Donc, du coup, je fais, waouh, il y a un grise. C'est ouf, Anelka qui porte des grises. Et si tu veux, je me chauffe et tout. Et du coup, je lui envoie un message sur Instagram. À ce moment-là? À ce moment-là, direct. Là, pendant la seconde, là, je vois un message à Anelka. Je me présente. Dommage, j'aurais pu envoyer le message à Pierre. Je me présente, etc., etc. J'aimerais bien te faire un grise. Je kiffe beaucoup ce que tu fais. Et en fait, c'est une bouteille que jette à la mer. En fait. Je me dis, si jamais il la récupère, tant mieux. Bah, sinon, bah, tant Sinon, pis. tu crois pas trop. Ouais, mais j'y crois pas du tout. Hein. Moi, pour moi, je suis un gros forceur à ce moment-là. Et du coup, le match, il passe. Très beau match. Je crois à Paris, ils perdent. Bon, on va s'arrêter là. Donc, très beau match. Et du coup, le lendemain, au réveil, mon réveil, il sonne pour aller au travail. J'ai un message, je vois, c'est Nicolas Anelka. Comment j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Comment il me répond et si tu veux, sur tout le trajet, si tu veux, je mettais 1 heure pour aller au travail. En plus, des galères de RER A, enfin, tu connais. Ça a duré 5 minutes. J'étais tellement en train de me dire, mais attends, Anelka m'a envoyé un message. Et donc, sur tout le truc, j'écris 20 messages pour lui répondre. Alors que le premier message que j'envoie, c'est d'inspiration, comme ça. Ouais. Et après que je vois que ça devient sérieux, c'est que c'est Tu t'es mis palpable. la pression. Là, je me mets la t'étais- pression. ouais. Et du coup, j'écris 20 messages. Non, pas celui-là. Non, ça fait trop groupie. Non, ça, je suis trop ferme et tout. Alors qu'il fallait juste répondre, en fait. Et du coup, je lui réponds. Mais lui, il te dit quoi dans le message? Et il me dit, en plus, enfin, dommage que je lui enverrai à Pierre. Il faudrait qu'on le montre parce que son message est archi touchant. Eh ben, on le mettra sur notre Instagram, Ouais, je pense. faudra le mettre. En Mais gros, oui, messieurs, dames, retrouvez le commentaire en Instagram, en story, un de ces quatre, bientôt, très bientôt. Le commentaire, on sait- non, il a tout dit. Bah ouais. Il a dit n'importe quoi. Retrouvez le message envoyé par Lubuka, ici présent, à Nicolas Anelka. C'est un exercice de diction. Mais je crois que c'est l'inverse. Non, c'est la réponse. C'est la d'Anelka. réponse d'Anelka, tu n'as rien suivi. Ah, C'est la réponse. En fait, dans sa réponse, il est. La réponse est touchante, apparemment. Ouais, en gros, il me dit que eux, en parlant de tous ceux qui avaient réussi, ils étaient là pour nous donner, nous, un souffle, de la force et tout ça. Donc, j'avais même pas à le remercier. Lui, il te dit ça. Je te jure, il me dit ça. Que je n'avais même pas, que je n'avais même pas à le remercier, que c'était normal et que c'était, à la limite, c'était lui qui devait me remercier, tu vois. Ah ouais. Le message, je le lis. Et alors que, t'imagines, avant, je me prends la tête à faire 20 brouillons, etc. Alors que c'était simple pour lui, tu vois. Ouais. Et du coup, il me répond... Alors, le match, c'était dimanche. Il me répond lundi. Je le vois mercredi. Ah ouais. Direct. Parce qu'à ce moment-là, il était entraîneur des attaquants à Lille. Et du coup, il faisait des allers-retours entre Ok. Lille et Paris. Et là, du coup, je le vois. Mais là, c'est de dimanche à mercredi, t'es comment? T'es Mais, dans de un dimanche rêve, à- non? mais je comprends pas, en fait, ce qui se passe. En fait, j'en parle à très peu de personnes. Ouais. Déjà, j'en parle à très peu de personnes, à mes amis proches. Ils se reconnaîtront. Et à ma copine aussi, bien sûr. Et du coup, bah... Je suis excité et je stresse. Dis-toi, à ce moment-là, je suis pas prêt. Je sais que je suis pas prêt. Tu Ouais. vois, je sais que je suis pas prêt. Mais je me mets une pression. Déjà, je me mets la pression d'ordinaire. Alors là, laisse tomber. Et du coup, bah, on arrive à mercredi. Mercredi soir, après le travail, mon patron, en plus, il me casse la tête pour rien. Oh là là, mais comment je calcule même pas. Ouais. Dans ma tête, je lui dis, hé gros, je vois T'as envie de Anelka dire, après. toi, tu sais pas, toi. Je vois Anelka, enfin, je me saoule pas, tu vois. Il me prend la tête pour je sais pas quoi. Enfin bon, bref, dans l'ancien temps. Et du coup, bah, je sors du travail. 16h58 cette fois-ci, 16h59. Je cours, le rendez-vous, c'était dans Paris, dans le 17e. Moi, j'étais à Montreuil. Et je stresse dans le RER, je stresse dans le métro. J'ai fait que stresser. Je stresse quand je sors du métro. J'arrive,
C'était où? C'était chez lui? C'était dans un hôtel. Ok. Donc je rentre et tout. Je vois Anelka. Mais déjà, il est grand. Ça, Ouais. c'est la première chose que je me dis. Je voyais pas grand comme ça. Dans PES, il gagne pas trop de la tête. Il était nul sur PS. Tu vois, dans FIFA, pareil. Tu sais que sur corner, c'est pas lui que tu fais monter. Mais il est grand, tu vois. Il est grave grand. Et Anelka, tu vois, Ligue des Champions, pour resituer le truc, pour nous, Anelka, c'est Mbappé, tu vois. C'est du C'est ça. 17 ans Real. 17 ans, ouais. Non, pardon, 17 ans au PSG. Ensuite, il va à Arsenal. Après, il va au Real, Ligue des Champions. Tu vois, pour nous, tu vois, c'était oui. en plus, on avait peu de références à l'époque. Maintenant, il y en a beaucoup, mais nous, à l'époque, c'était quelque chose. Ça voulait dire beaucoup. On se rappelle qu'il avait, si je me souviens bien, un burger à Quick ou un truc comme ça Ouais, à son nom. Je crois aussi. qu'il avait un truc Il y comme avait ça. aussi C'était un truc vraiment comme une ça. star de fou à cette époque. Et du coup, je l'ai en face de moi. Tu vois, donc, c'est un peu quelqu'un qui m'a nourri, inconsciemment ou non, qu'on le veuille ou non. Donc, du coup, voilà, je suis en groupie, quoi. Et gros, et à ce moment-là, bon, je me présente, et il est réservé aussi. Ouais, il est réservé, et je suis réservé. Là, je fais le malin et tout, mais de base, je suis très timide. Donc là, tu rajoutes la timidité et le stress. Oh, laisse tomber. Donc là, on est là dans la chambre et tout. Et il blague. On rigole et tout. Et je lui fais son empreinte. Alors, l'empreinte. Dis-toi, à ce moment, à cette époque-là, ça m'arrivait de la rater 2 fois, voire 3 fois. 3 fois, c'était le max. Je veux dire, là, lui que tu forces. C'est quoi qui fait que tu peux rater une empreinte? Bah, c'est le mélange. C'est le mélange, c'est le mauvais positionnement, c'est le temps de séchage. C'est ça. Ouh! Séchage. Ouais, merci. C'est à cause du grill. Ça, c'est à cause du grise. et là, j'ai perdu le fil. Oui. Et du coup, ça arrive. Ouais. Mais là, pour le coup, pour donner un ordre d'idée, j'ai raté 7 fois. 7 fois? 7 fois, j'ai raté. J'ai raté 7 fois. Dis-toi, quand je mettais des trucs, j'étais comme ça. C'était impressionnant. Toi, quand j'y repense, c'était ouf. Donc, j'arrête. Mais il est tranquille en plus. Hein. Franchement, pour moi, je lui fais perdre son temps. Pour moi, il a un rendez-vous avec je sais pas qui, il doit faire quelque chose. Et il est là avec moi, je lui fais perdre son temps. Bref, en tout cas, j'ai réussi son empreinte. Elle est bien faite et tout. Je rentre chez moi. Le grise, je le fais en même pas en une journée. Tout est propre, tout est fait. Je me suis dit, il faut vite que je refasse pour que truc. Et là, on est en pleine période des gilets jaunes. Lui, il venait tous les samedis, sur Paris. Ouais. Et tous les samedis, c'était lieu de bagarre. Bah oui, c'était la bagarre. C'était la guerre. C'était la guerre tous les samedis. C'était la bagarre sur les champs. Donc, du coup, ensuite, il y a eu la grève SNCF. Donc là, pendant 1 mois et demi, je ne pouvais pas lui donner. Il ne vient pas sur Paris. Donc pendant 1 mois et demi, je suis là. Ok. Son grise, il était dans un coin de mon tiroir. Et j'y touchais pas. Lui, il m'assurait qu'il allait venir, etc. De quand il allait venir, il allait me tenir au courant. Donc voilà, je lui envoie pas de message. Ouais, c'est comment, t'es où, nanana et tout. Je laisse venir et tout. J'oublie même que j'avais fait son grise. En fait, c'est les gens qui me le rappellent. Ouais, tu devais pas faire un truc pour aller. Tu sais que même sur la prise d'empreinte, tu sais, j'avais pas pris de photo, j'avais rien pris, tu vois. Donc j'avais que ma parole pour le dire. Ah ouais, écoutez, j'avais rien à ce moment-là. C'était un choix ou juste t'avais zappé tellement t'étais. J'étais stressé et je voulais pas le saouler. Tiens, ouais. T'as un truc en bouche, je te prends une photo. Et regardez. Non, en fait, je me suis dit détente. Je laisse. T'as fait pro quoi. Voilà, je laisse les choses venir comme elles doivent arriver. Et du coup. 1 mois et demi, je fais le jour de l'an, etc. Et à un moment donné, ça se calme un peu, ce qui se passait avec le mouvement des Gilets jaunes. Et là, à ce moment-là, il m'envoie un message, il dit, bon, écoute, là, je suis à Paris, tel moment, et tout, est-ce que tu peux me l'amener? Je pouvais pas l'amener, j'avais quelque chose à faire. Mais j'annule. Mais direct, je dis, oui, j'arrive. T'es où? Je suis là. Et du coup, je le ramène, je stresse. Parce que tu sais, au début, là, je fais le malin. Je dis oui. Il n'avait pas vu de photo du résultat? J'avais envoyé une photo. Ouais. Tu sais, j'envoie la photo, c'est fini. Tu sais, j'attends un peu. Tiens, je t'envoie encore une autre photo. Tu vois, histoire de dire, tiens, oublie pas un peu de. Hein. Mais subtilement. Et du coup, il avait vu, il avait kiffé. Mais là, je fais le malin, je dis que des fois, je m'endors avec, mais je me rends pas compte. Mais à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, il pouvait s'enlever, il pouvait y avoir des trucs et tout. J'étais pas aussi. Comment dirais-je? Précis. Aussi précis, ouais, dans mon travail et tout. Et du coup, j'avais peur qu'il ne tienne pas. Okay. Donc, une autre problématique. Je lui donne, il le met, ça match nickel, parfait. Ok. Donc, voilà, moi, de mon côté, tout est bon.
Et là, à ce moment-là, je demande une photo. Et il me dit, non, t'inquiète, je vais te faire un bon truc, et tout, t'en fais pas, je vais te faire un bon truc et tout ça. Là, je suis en mode vite fait et tout, mais je vais te faire un bon truc. Donc je dis, ok. T'as pas fait de photo avec lui? Là, encore une fois, je dis à tout le monde, je vais donner, ça va, c'est nickel et tout, mais j'ai pas de photo. Donc voilà, depuis 1 mois et demi, les gens ils me parlent de ça. Ils se disent, c'est qui ce mytho, frère? Je passe pour un mytho. Mais moi, je suis concentré. En fait, depuis le début sur la Couronne Paris, je suis hyper concentré. Donc tout ce qui parasite autour, j'écoute pas vraiment, voire même pas du tout, à moins que ça soit des critiques vraiment dirigées vers les modèles. Mais sinon, le reste, j'écoute pas. Donc je suis hyper concentré et je sais que je mens pas, surtout. Et là, un jour, vient un samedi. Et vient un samedi. Je travaillais un samedi sur 2 en heure sup, pour histoire d'avoir un peu plus de pesos. Donc du coup, vient un samedi et je quitte mon travail. On était à Montreuil. Et je devais aller jusqu'à Magnan-Vexin, côté de Cergy, pour ceux qui connaissent. Et bon, je traverse le périph'. Je traverse la A86. J'arrive sur la A15 du côté du pont de Gennevilliers. Tu vois le pont? Ouais. Et du coup, à ce moment-là, je reçois énormément de notifications. Mon portable est connecté en Bluetooth à ma voiture. J'écoute un album de Kendrick Lamar. Donc je suis dans mon monde, dans ma tête, je suis à LA, là, je suis à Los Angeles à ce moment-là. Et on me dérange en fait. Pour moi, il y a un débat sur WhatsApp, sur un fait de société, et ça s'enflamme très vite, tu connais WhatsApp. Et pour moi, ils sont en train de me déranger parce que ça coupe ma musique. Et mon portable, il est en dessous du siège passager. Avant, je faisais ça pour pas toujours être sur mon portable. Et là, il y a ma sœur qui m'appelle. Donc, ça s'affiche au niveau de l'écran et tout. Donc, je décroche. Elle me dit un truc, je ne comprends rien. Elle bugle. Oh là là, Instagram, Anelka. Hein? Je comprends rien du tout. Donc, je raccroche. Et ma sœur, elle avait accès à mon compte. Donc, elle voyait ce qui se passait. Et du coup, là, à ce moment-là, je prends mon portable. Je vois une mention Nicolas Anelka et je capte ce qui arrive. Et dis-toi, à ce moment-là, je devais retourner entre 120 abonnés, un truc comme ça. Et à ce moment-là, j'ai énormément de mentions, abonnements, likes de photos. Franchement, mon portable, la première fois, c'est impressionnant. Ouais. C'est que des notifs, un déferlement de notifs, vraiment, ça arrive en vague. C'est comme si les gens rentraient chez toi d'un coup, du moins dans ton magasin d'un coup, et t'as pas l'habitude de voir du monde. Et là, tout le monde est là, ouais, c'est quoi, là, nanana. Et moi, je suis pas habitué. Bonjour, comment allez-vous, tu vois? Enfin, vidéo se présente avant. Et du coup, c'est un truc de malade. Et je vois le message d'Anelka. Et je suis en train de conduire en même temps. Donc déjà, je me mets tout à droite. Je suis à 70 km/h sur l'autoroute. Hein. Mais je suis trop excité et je comprends pas ce qui arrive. Et du coup, je me dis, écoute, on va se poser. Il y a une station essence à Esso, juste entre les radars, là, sur la A15. On va se poser tranquillement, on va regarder ce qu'il en est. Donc je me pose, j'ouvre le message d'Anelka, là, et je vois une vidéo qu'il envoie. La vidéo où il dédicace la Couronne Paris. Et du coup, je vois cette vidéo et je pète littéralement. Merci à Couronne Paris. Regardez la vidéo. Vos bijoux dentaires. Peace. Même là, la revoir. Quand tu la revois, ça te... Mais je mérite pas ça, franchement. Non, sérieux. Attends. Bah si. Non, mais c'est incroyable. En fait, il m'a mis la lumière sur ce que je faisais. Là, il a labellisé ce que je faisais. Il m'a rendu crédible, en fait. C'est ce qu'il a fait, Anelka. Je sais même pas s'il le sait, mais c'est ce qu'il a fait. Et du coup, à ce moment-là, je regarde la vidéo. Il est dans sa Ferrari, Dubaï, il fait chaud, avec sa petite musique afro derrière. D'ailleurs, mes potes, ils ont tous téléchargé, ils ont tous streamé derrière cette musique. Et je suis comme un fou. Je regarde les commentaires. En fait, là, je reste dans la station pendant 30 minutes. Donc là, je suis comme ça à l'arrêt, je regarde sur mon portable, je suis... Les gens, ils me voient, ils me passent à côté. Tout ça. Enfin, bon, bref, je devais passer vraiment pour un fou. Ouais, il est ridicule. Ah, ces jeunes avec leur portable. Ça devait faire ça. Et je prends mon temps, en fait, pour répondre à tout le monde. Et ça, c'est un truc que je fais. Tu réponds à tout le monde. Jusqu'à maintenant, dès que tu m'envoies un message, je suis hyper réactif, je réponds direct. Parce que pour moi, une personne qui s'intéresse à ce que je fais, c'est un honneur, en fait. Ouais. Je trouve ça fou quand tu sais comment j'ai démarré, comment je l'ai fait, etc. Et que ça arrive à plaire à des personnes. Bah, je leur réponds très rapidement et même très chaleureusement.
c'est ma manière de les remercier. Ouais. Et du coup, bah, c'est ce que je faisais. Je répondais à tous les messages. Oui, c'est comment, nana, les prix, nana, oh, j'aime beaucoup, nana. Donc, je répondais à tous les messages. Ensuite, j'arrive chez mes parents. Il y avait ma tante à ce moment-là, Tata Jo, bisous. Et je remonte à Anelka. Ma mère, elle regarde le truc. Elle comprend pas, tu vois. Parce que ma mère, elle comprend pas ce que je fais jusqu'à ce moment-là. Et même un peu après, elle comprenait pas. Et ma tante, elle me dit, c'est le vrai Nicolas Anelka, t'es sûr? Tu vois, pour te dire le fossé qu'il y avait entre Bah oui. comment il peut d'ici aller toucher un gars comme ça, avec ce qu'il fait, en plus on comprend pas et tout. C'est genre on a manqué quelque chose, tu vois. Et du coup, donc voilà. Et là, à partir de ce moment-là, la Couronne Paris, ça prend une autre ampleur. Vraiment. J'ai d'autres problèmes qui arrivent, qu'il n'y avait pas avant. Donc ça, c'est encore autre chose. Enfin bon, on en parlera On en parlera tout à l'heure. peut-être un moment. Et donc voilà, cette anecdote-là, c'est celle qui a... Donc ça, c'est vraiment le... Ouais, c'est le point d'ancrage. Hein. Ouais. Ah, c'est plus la même ampleur. En tout cas, merci, hein, sacrée anecdote. Là, j'étais dans ta voiture avec toi en train de recevoir la vidéo d'Anelka. En tout cas, elle était hyper cool et franchement top. Ce que je te propose maintenant, c'est on se fait un petit jeu pour se reposer un peu la tête parce que Vas-y. là, t'as sorti toute ta mémoire. Ouais, merci. Donc, ce qu'on va faire, c'est le jeu triple key. Dis-moi qui. Eh bien, super. Une petite photo d'Anelka pour finir. Donc, le triple key, c'est assez simple. Il y aura 3 thèmes dans le jeu. Ouais. Donc, le premier thème, ce sera les mangas. Le deuxième, ce sera le foot. Et ensuite, ce sera le rap. Donc, en gros, pour les mangas, je te donne 3 noms de personnages de manga. Ok. Et tu me dis à qui tu kifferais le plus faire un grills. Ok. Et pourquoi, etc. Ouais, pourquoi Ok, en quoi Donc, pour les mangas, en premier, t'as All Might de Ouais. My Hero Academia. T'as Light Yagami de Ouais. Death Note. Et en troisième, t'as Luffy de One Piece. Tu choisis qui? All Might. All Might? Ouais, Pourquoi All Might? c'est à l'image même de la couronne. Stylé, hein? Ouais, même sa philosophie. Ouais, bah oui. Ça redonnait le sourire aux gens. Et toujours en train de rigoler, en train de sourire. C'est vrai, on fait C'est c'est ça souris que- tout le temps. Et on verrait tout le temps ton grill sur C'est lui. exactement, c'est une belle affiche. Ça. C'est clair. Mais ouais, All Might, pour ce qu'il dégage, je sais pas si tu regardes le manga, Bien sûr. tu sais, c'est une lueur d'espoir, Bah oui, c'est ça. c'est des rêves, etc. Et non, j'aime beaucoup le personnage. C'est un de mes personnages de manga favoris, All Might. C'est vrai. Et puis je trouve qu'en plus, c'est vraiment l'esprit de la Couronne de Paris. Parce Ouais, que c'est ça. tout Donc, le temps, il direct- sourit, tout le temps. Direct All Might, et c'est de bonne humeur qui Tout le temps la affiche bonne tout le temps. humeur. Ouais. On passe au thème du foot. Ouais, Alors, le premier, c'est Ibrahimovic. d'accord. Le deuxième, c'est Haaland. Et le troisième, c'est Pogba. T'as vu l'altercation entre Ibrahimovic Et Lukaku. et Lukaku qui gagne d'après toi? Pour moi, c'est Ibra. Hein. Ah, pour moi, c'est compliqué. Hein. Je sais pas. Il est plus lourd que Lukaku. Hein. On dirait pas, mais il est plus lourd. Ouais. Ah, c'est pas, je pense. Et il a fait du taekwondo. Ouais, kung fu, tout ça, il machin. peut t'envoyer Ah, je un sais truc pas, qui bah, t'annonce. Mais bon, je Mais pense les deux, que ils me font peur. c'est moi. un gros bébé quand même, Lukaku. Lukaku, attention. Alors, en tout cas, ça sera pas Ibra. Haaland, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que entre lui et Mbappé, c'est eux l'avenir du football en Haaland, attaque. même plus qu'Mbappé, je trouve. Ah, on peut débattre un peu. Et hein. pourtant, je kiffe Mbappé, Ouais, on mais peut Haaland, débattre, c'est hein. quelque chose. Mais c'est quelque chose de Il est fou. grand, En fait, il est c'est- agile. En fait, c'est simple et efficace. C'est ça. Il n'y a pas trop de enfin, même pas de chi dans son jeu et il pèse sur la défense. En fait, c'est un peu des Shevchenko à l'époque. Ouais, c'est ça. Ou Van Nistelrooy, que j'aime beaucoup Haaland. Mais bon, ça sera pas Haaland non plus. Mais Pogba. Qui d'autre que lui? J'imagine Pogba, c'est incroyable. Il est dans son truc, en plus, il est dans le mood de la couronne aussi. Hein. Il a l'image de la couronne. Donc oui, ça serait un placement très pertinent, Pogba. Ce serait cool. Ouais. Et en dernier, c'est le thème du rap. Il y a SCH, Pop Smoke. Bon, va falloir imaginer, Ouais. malheureusement. Et Drake. Alors, SCH, j'aime beaucoup. Et ça, je crois qu'au niveau de ses dents, c'est un peu bizarre, non? Oh, tu peux faire. Hein. Je crois qu'il les a refaits il y a pas longtemps. Non, mais même, tu peux faire. Justement, c'est là où il y a un challenge. C'est là que Ouais. toi, tu... Là, ça, j'aime beaucoup. Mon Boroff aussi, il aime beaucoup SCH. Mais ça serait pas lui. Alors, franchement, j'hésite beaucoup entre Drake et Post Smoke. Post Smoke, il a amené un truc. Hein. Ah, Jusqu'à là, on est tous touchés par ce qu'il a fait. Ah ouais. La drill, etc. C'est trop, il nous a bousillé avec ça. Donc, ça pourrait être pas mal, Post Smoke. Mais Drake aussi. Drake, ouais. Drake, c'est monsieur la classe, quoi. 1 milliard de Ah streams. oui. C'est monsieur hit sur hit. Puis
il a une image, il porte quelque chose aussi. Donc, entre Drake et Pop Smoke. Non, je vais dire Pop Smoke, parce que là, il n'y a que lui en ce moment. Il n'y a que lui. Bah oui. C'est Pop Smoke, ouais. Ok, ça marche. Et des gens que j'ai pas cités, il y a quelqu'un que tu kifferais, genre vraiment, tu dis, ah ouais, cette personne, tu kifferais lui faire. Moi, j'ai toujours dit, le jour où je fais un grise à Rihanna, j'arrête. Je crois qu'elle kiffe en plus les Ouais, bijoux. kiffe. Si un jour je fais un grise à Rihanna, j'arrête. Je ferme boutique. Les gars, c'est bon. J'ai voulu faire. Mais ouais, Rihanna, ça serait l'idéal. Rihanna, ouais. Ok, ça marche. Bon, peut-être qu'un jour, hein, on espère. J'espère pas trop tôt. non, franchement, ça serait pas mal, Rihanna. Mais bon, je pense pas que j'arriverai. Ça serait vraiment trop. On verra bien. Anelka, t'aurais dit pareil. J'aurais dit T'aurais pareil. dit c'est impossible. On refera une émission à ce moment-là. Bah ouais. Bah, dès qu'il aura fait Rihanna, on revient. Bah top. Bah tout à l'heure, on a parlé un petit peu des mauvais moments. Et bah, on va passer à la rubrique Dis-nous tout. Confession, égout, confession, confession, égout, confession. Donc, est-ce que tu es d'accord pour nous parler un peu là, tu nous as parlé des moments où bah, ça a commencé à marcher, ça a bien marché. Est-ce que tu as eu des moments un peu de doute où tu t'es dit, bon, bah, peut-être que je vais arrêter? J'en ai eu au moins 950. Mais au moins. Mais j'en ai tous les jours, même hier, j'en avais. Je doute beaucoup. Mais mon envie de faire, elle est au-dessus des doutes, donc je ferai toujours les choses. Mais l'après Anelka, en fait, il a mis en lumière ce que je faisais. Mais derrière, il faut assumer, en fait. Et c'est souvent ce que je dis à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose et tout. Derrière, c'est bien qu'il y ait un influx et tout, mais derrière, il faut assumer, il faut pouvoir sortir les trucs. Et satisfaire. Vraiment satisfaire. Je vais dire un truc. À une époque, j'étais tellement content de satisfaire le client, qu'il soit comme un fou, qui sorte son portable. Et regardez les amis, ce que j'ai fait, que j'oubliais de me faire payer. Donc plein de fois, je sortais, et je sortais dans la voiture, je me disais, mais attends, il m'a pas payé là. Mais genre, non. Attends, c'est quoi ce délire? J'ai jamais vu ça. Je suis dans la voiture. Je suis dans la voiture, je rentre et tout. Et je dis, mais il m'a pas payé. Mais sûr, ça a dû m'arriver une dizaine de fois. Non. Mais c'était tellement, en fait, pour te dire. Tellement tu vois le client le content. Le paiement, c'était sa satisfaction. C'était ça, enfin, mon truc à un moment donné, tu vois. Et jusqu'à maintenant, bon, maintenant, j'oublie pas de me faire payer. Mais jusqu'à maintenant, c'est mon indo, comme on dit dans Naruto. C'est vraiment, voilà, il faut que les clients soient satisfaits. Et après, moi, je suis. Et donc, avec cette mentalité-là, l'après Anelka, c'était compliqué parce que j'avais, bon, je dis énormément, mais bon, à cette époque-là, c'était énormément, tu vois. Enfin, pour moi, dans mon esprit, en plus, je jonglais entre mon taf et les grises. Et du coup, il y avait une attente autour de mes grises. J'étais celui qui, c'est celui qui a fait Anelka. Et je ne devais pas décevoir. Mais si tu veux, moi, j'étais encore en phase de test sur certaines choses. Ouais. Donc, comme je disais en amont, je me suis lancé parce qu'il fallait que je me lance à un moment donné. Mais ma recette n'était pas totalement finie. Et du coup, je testais des composantes, des trucs à rajouter pour voir si ça allait être bien et mieux et tout et tout. Et mon seul moyen de m'exercer, c'était sur mes clients, en fait. Et du coup, parfois, j'ai un moment, le mois de février, juste après Anelka, c'était janvier, février, là, c'était un truc de fou. Parce que, si tu veux, dans la composition des grises, c'est une recette. C'est vraiment une recette. Tu changes un truc, mais un minime, tout. Et si ça merde, tout merde. D'accord. Et tu sais, comme il y a 9 étapes pour faire un modèle, faut que tu coches, tu saches quelle étape s'est mal passée, s'est mal déroulée. Et à l'époque, je réfléchissais pas comme un scientifique. Tu sais, quand dans la science, tu testes un élément, ouais. Tu tires une conclusion, tu en testes un autre, et ainsi de suite. Moi, j'en ai testé 10 d'un coup. Donc, j'ai dû refaire l'inventaire et me dire, bon, là, c'était à quel moment? C'était là. Et des trucs, tu sais, ça dépend même. Et ça, je ne le savais pas, vu que tu sais, je viens pas de la conjointe. Donc, c'est là où ça m'aurait servi. La température extérieure, sur certains produits, surtout le liquide de revêtement, je donne les là, c'est terme technique. Voilà. Ça a un effet. Et je mettais ça dans le garage de mes parents. Donc, du coup, s'il y a une certaine température, ça tue tout le truc. Et ça, je ne le savais pas. D'accord. Et je me prenais la tête. Et mes grises, ça n'allait pas du tout. Trop grand, trop petit, mais vraiment trop petit, rien à voir avec la dent, des trucs. Et j'arrivais dans les gens.
Et ce truc de satisfaction, bah, quand t'es dépendant d'une chose, généralement, c'est l'inverse aussi. Donc, quand je voyais les gars, ah, mais en fait, bof, hein. Ah, mais en fait, et ça me tenait à cœur parce que je vais pas lui expliquer que je suis en phase de test. Lui, il commande une chose, il veut sa chose. Enfin, il lui raconte pas ta vie, c'est pas son problème. Mais moi, je sais c'est pourquoi. Tu vois. Donc, en fait, si tu veux, là, à ce moment-là, j'ai dû refaire. J'étais passé de 2 à 3 clients à 10 clients en tout cas, sur ce mois-là. Et sur ces 10 clients, il n'y en a aucun qui a marché. Aucun. Vraiment aucun. Et j'ai dû leur refaire. Donc, ça fait ces clients-là, je les ai re-eus sur mars. Et sur mars, en fait, bah, j'ai fait que les mêmes graises. Et avant de trouver la recette parfaite, j'ai dû batailler. Là, maintenant, ma recette, je n'y touche plus. C'est vraiment, elle est sacralisée, elle est en poster. Ah, c'est tant de ça, tant de ça, tant de ça. Et je ne bouge pas de ça. Mais avant d'arriver à ça, j'ai bataillé. Et à ce moment-là, Est-ce que cette recette est secrète comme le Coca-Cola? Alors, je pourrais te dire que cette question vient des commentaires, mais je mentirais. C'est juste moi qui ai envie. Là. Ok, non, la recette est secrète. Parce que Pierre veut se lancer dans les grilles. Non, la recette est... Parce que j'ai demandé aux autres comment ils faisaient, et chacun garde pour soi. Ouais. Donc, elle est secrète. Elle est secrète. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. T'en étais au fait que Sayed avait trouvé ta recette. Voilà. Et que, voilà, donc entre le processus entre l'après Anelka et trouver la recette, il s'est écoulé 1 mois et demi. Et à ce moment-là, j'étais dans le trou. Et il y a même un moment, pauvre copine, j'ai tellement saoulé avec ça. Je voulais arrêter en fait, mais vraiment, parce que j'arrivais vraiment pas et je comprenais pas pourquoi et tout ce que j'avais fait avant. Pour moi, c'était un coup de chance en fait. Ouais. C'était la chance du débutant et ça existe la chance du débutant, j'y crois. Mais du coup, voilà. Et après la chance du débutant, tu sais, tu montes, t'as un pic et t'as un pic qui descend. Ouais. Ça, j'ai compris après. Et maintenant, je sais mieux les aborder quand ça descend. Mais à cette époque-là, c'était la première fois. Et du coup, voilà, à ce moment-là, je voulais arrêter. Ok. Mais finalement, t'as pas arrêté. Non, parce que mon envie de faire sera toujours au-dessus de mes doutes. Ça, c'est un truc, heureusement, c'est ça qui me porte. Un peu, c'est mon indo. Mais voilà, ça, c'était vraiment un sale moment. Mais en fait, bof, hein. Ah, en fait, surcoté, tu connais, en plus. tu connais, comme au foot et tout. Et du coup, écoute, je me tais et puis je travaille jusqu'à sortir le meilleur risque possible, quoi. Et du coup, voilà, c'est celui-ci. Après, il y en a eu plein d'autres, hein. Il y en a eu en décembre, là. Enfin, il y en a tout le temps, en fait. Et après, ça vient d'où le doute ou les remises en question de ta part? En fait, quand tu franchis un palier, tu as des nouveaux problèmes. Tu dois les aborder, tu les connais pas, et ainsi de suite. Tu franchis un autre palier, tu as des nouveaux problèmes. Et tu te demandes est-ce que tu as les capacités pour parler à ces problèmes-là. Et le doute vient quand tu te poses cette question. Et du coup, comme y a un essor, ça monte. More money, more problème, comme dit Biggie Small. Et du coup, voilà, c'est ça en fait. Et donc, il y en a, franchement, parfois, je me dis, mais comment je vais réussir? Et comme je suis tout seul à faire tout ça, c'est ça que je disais au début, s'associer, être solitaire, c'est pas bon. Il faudrait peut-être penser à vous associer si vous vous lancez. C'est super important. Il y a un truc d'énergie entre les humains, ça n'a pas de valeur. Ce truc, même ce que vous avez entre vous, tu vois, ce truc de la synergie que vous êtes 2 sur le projet, donc chacun apporte son idée. Ouais. Je pense que tout seul, tu n'aurais pas pu apporter certaines choses. Et si Pierre s'était lancé tout seul, pareil pour lui, c'est important de fou. Ouais. Ça peut éclore quelque chose que tu ne doutais pas à la base. Et du coup, voilà. Mais bon, là, je suis tout seul encore. Je vais voir. Mais bon, je n'arriverai pas à m'associer pour le moment. Là. Mais voilà. En tout cas, c'est tout ça. Ok, ça marche. Et on va tout de suite passer à la rubrique coup de cœur. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. Paulo Coelho naît le 24 août 1947 dans une famille bourgeoise de Rio de Janeiro. Son père, Pedro, est ingénieur. Sa mère, Ligia, femme au foyer. Après une enfance austère chez les jésuites, il vit une adolescence difficile, pleine de déchirements intérieurs et de désirs insatisfaits. Bien sûr, c'est important d'avoir un but dans sa vie. Mais l'essentiel du plaisir est dans le chemin parcouru pour l'atteindre. J'ai écrit un livre là-dessus, L'Alchimiste. Le personnage principal est en quête d'un trésor, mais son plaisir est aussi dans le voyage. Et c'est en route qu'il apprend les choses vraiment importantes.
Mes livres posent des questions. Ils n'y répondent pas. Je ne crois pas aux réponses. Une question, c'est une porte ouverte. C'est beaucoup plus intéressant de laisser des questions sans réponse et d'apprendre à vivre avec. Nous voulons tout contrôler, mais c'est impossible. Dès lors qu'on a compris cela, chaque jour est une nouvelle aventure. Donc là, on vient de voir des extraits d'un reportage sur Paulo Coelho. Ouais, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on vient de regarder ça? Alors, parce que faut savoir que je lis beaucoup de livres sur le développement personnel et autres aussi. Mais là, en ce moment, c'est beaucoup sur le développement personnel. Et dans le développement personnel, tu as des trucs bons, tu as des trucs nuls à chier. Il faut savoir faire le tri entre les deux et tout. Et pour moi, ces livres-là, c'est une conversation que tu as avec quelqu'un qui a déjà fait des choses. Moi, dans mon entourage, il y a peu de personnes qui sont... Enfin, si, j'ai ma petite sœur qui s'est lancée, une dédicace à elle. Mais hormis ça, j'ai peu de personnes qui sont lancées. Donc, il n'y avait pas de personnes pour pouvoir m'indiquer le chemin. Donc, en fait, si tu veux les livres, c'est comme une petite boussole. Tu prends ou pas ce qu'on te dit et tu les mets à ta sauce et tout. Et du coup, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc, le livre que tu as ramené là. Ce livre-là, ça, c'est... En plus, il est même pas long. Il est disponible sur YouTube. Il dure 5 heures si vous voulez l'écouter. Très important. non, il est très important parce que, en fait, ce livre, c'est... comment expliquer... Enfin, je suis même ému d'en parler, là, limite. C'est... Enfin, il a expliqué avant dans le reportage. C'est l'histoire d'un berger qui fait un rêve. Et ce rêve l'emmène à franchir énormément d'étapes, énormément de paliers. Tout ce que je vis, tu vois, tout ce qu'il raconte dans le livre, des fois, je peux m'identifier à ça. Tu t'es identifié mais même beaucoup, vraiment de ouf. Et du coup, comme il dit, c'est pas la finalité. Parce qu'au début du livre, il a un rêve. En fait, il fait un rêve. Il va voir une voyante. La voyante lui dit, bon, t'as un trésor qui est à tel endroit, va le chercher. Et lui, en fait, il pense qu'à aller chercher. Et bien, au fur et à mesure du livre, il apprend énormément de choses sur lui, sur son environnement et sur les personnes qui l'entourent. Et ça m'a marqué, en fait. C'est que là, si demain, on ne sait jamais, tout peut s'arrêter. On n'est pas à l'abri, tout peut s'arrêter et tout. Mais j'aurais tellement appris sur moi-même, sur les gens, sur mes capacités. Parce que moi, il faut savoir qu'à la base, j'étais celui qui était fainéant. J'étais celui qui n'allait pas au bout de ce qu'il voulait, etc. Et là, j'arrive à prouver que j'y arrive. Bah là, en tout cas, tu ressembles pas du tout à un feignant. Ouais, non, c'est actuellement, ça n'a pas l'air d'être ça. Et du coup, j'apprends énormément de choses et je vois pas... En fait, avant, j'étais focus sur la finalité. Tu sais, quand j'avais écrit ce que je voulais, je voyais le but. Et bon, qu'est-ce que je devais faire pour arriver à ça? Mais maintenant, en fait, je me concentre énormément sur chaque étape. Ouais. Énormément. Et c'est grâce à ce livre, en fait. Et il y a des passages énormément très forts de ce livre-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis en coup de cœur. Je voulais en mettre plein d'autres. Alors j'ai débattu avec Pierre. Alors, apparemment, c'était compliqué. Pour que les gens sachent dans les commentaires, tu voulais carrément rebaptiser l'émission en coup de cœur, je crois. Ouais, en coup de cœur. J'avais 10 coups de cœur. Mais non, avec Yol, on a dit non. Non, mais, en fait, je suis un ultra passionné, donc je m'inspire énormément de tout ce qui m'entoure. Même là, ce que vous faites, en fait, c'est un truc qui m'inspire. Là, voir que j'étais hyper jeune. Il est hyper... il est hyper vieux. Hyper vieux, Pierre. Mais de voir que vous pouvez... mais de voir que vous pouvez vous associer... Je suis pas du tout venu là pour souffrir. Malgré l'écart de l'âge, c'est quelque chose qui m'inspire. C'est possible, etc. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai des coups de cœur. J'en ai un million. Donc, c'était compliqué de choisir. Mais pour le coup, voilà. Celui-ci, s'il y a un livre que vous devez lire ou écouter... Enfin, il y en a deux, mais celui-ci d'abord, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ok, ça marche. Je crois que tu voulais nous parler d'autres choses aussi. Ouais. Ah, j'ai réussi à négocier un deuxième coup de cœur, les amis. Et ouais, je lâche pas l'affaire. Non, là, c'est ma petite sœur. Ma petite sœur qui entreprend depuis qu'elle a 20 ans. Dès la sortie de son BTS, elle a entrepris direct. Et du coup, là, elle a créé un site qui s'appelle Commérage, qui met en lien alors tout ce qui touche à la... Donc là, on voit le site, hein, c'est ça. Voilà. Tout ce qui touche aux soins beauté à domicile. Donc en gros, t'es coiffeur, moi je suis client, on va sur cette plateforme-là et on se rencontre dessus. C'est le Uber Eats de la coiffure. Il est beau le site en tout cas. Ah, ma soeur elle fait du taf. Hein. Ma soeur elle m'inspire aussi. Hein.
faut pas lui dire, coupe ça au montage, Pierre, s'il te plaît. Et voilà, du coup, elle a créé ce site-là. Et c'est important qu'on en parle, parce qu'on est souvent en galère pour trouver un coiffeur, faire une coupe, des contours. Ça s'adresse aux femmes comme aux hommes. Et ça touche, voilà. Je vous laisse regarder. Je pense que les images parlent mieux que mes mots. Et voilà, c'était important pour moi de le mettre en avant aujourd'hui aussi. D'accord, ça marche. C'est quoi un petit peu la suite pour toi? T'as des idées? Alors, tu vois quelque chose dans le futur? Si, je vois certaines choses. Mais après, faut être très humble en ce moment, face à la situation qu'on vit. Le Covid te fait des rappels. Tu peux prévoir 20 000 choses. Et à la fin, voilà. Donc, je vis pas au jour le jour non plus. J'essaie de prévoir. Il y a quand même un épais brouillard en face de moi. Mais j'essaye de... Pardon. D'entrevoir certaines choses. J'aurais aimé ouvrir un shop. Mais là, c'est hyper compliqué. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de garder la tête au-dessus de l'eau pendant cette période-là. Et ensuite, on avisera. Mais rien n'est figé. Donc, moi, je m'adapte. Honnêtement, voilà, moi, mon maître mot, c'est l'adaptation. Et du coup, on verra. On attend que cette pandémie passe. Ok. Et là, si quelqu'un veut se faire un grill, il fait comment? Il m'envoie un message sur Instagram. Sur Instagram. Je peux même répondre en direct, là, tellement je suis... Pierre, est-ce que tu peux nous remettre le Insta dans les commentaires ou... Alors, user de ta technique et nous lire un commentaire peut-être. Alors, j'ai voulu le faire, il faut que je vous dise. Mais je sais pas, Twitch n'a pas voulu, donc il y a des gens qui l'ont fait pour moi. Et donc voilà. Donc, merci les gens. Donc merci. Il veut pas dire vos noms, mais merci les gens. Il y a du monde et tu sais, quand je commence à prendre le micro, tu connais, hein, surtout après 1 heure d'émission. Si t'as une question sans fin, tu peux. On connaît le début, mais on connaît pas la fin. Donc là, j'ai déjà commencé par exemple. La question, elle a commencé. Oui, bah oui, là c'est. Mais on sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Il y a un suspense. Il y a toujours un suspense. Et en plus, en même temps, je regarde le nombre de viewers parce que je me dis, ça peut être quand même quelque chose qui m'induit ou pas en erreur, tu vois, ouais. En justesse. C'est-à-dire que si la question est beaucoup trop longue et que d'un coup ça tombe, bah j'arrête de parler et je vous redonne l'antenne sans prévenir. Partez. Non, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. On sent que t'es soutenu et donc ouais, ça fait plaisir. Je pense que tu prendras le temps de regarder. Ouais, je vais regarder chaque commentaire. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de monde. C'est plutôt en fait, j'ai pas réellement de questions et c'est pour ça que je vous ai laissé pendant tout le cours. Ouais. C'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est beaucoup de... Ils ont donné de l'amour, ils ont partagé un peu leurs expériences avec toi. Mais j'irai quand même faire le test. On ira quand même tous faire le test. Alors, attends. Est-ce que tu peux faire des grills à l'étranger? Demande Mario de JLM. Oui. J'ai envoyé des grills à New York, au Canada, Belgique, ou encore en Espagne. Donc si c'est possible. La démarche est peut-être un peu laborieuse parce que moi j'ai besoin d'une empreinte dentaire. Donc du coup, c'est tout ce que je disais sur Internet que j'avais développé. Donc j'ai des kits d'empreintes que j'envoie. J'ai fait une vidéo YouTube aussi où vous pouvez me voir en train d'expliquer comment faire une empreinte. Donc du coup, la personne peut faire son empreinte toute seule chez elle, me la renvoyer. Et moi à ce moment-là, je peux lui faire un grill et lui renvoyer. D'accord. Mais alors, je voulais juste intervenir, ça n'a rien à voir, mais je voulais vous dire qu'on a augmenté le nombre de viewers depuis ma question. Ah, tu vois, t'es pertinent. Mais après que la question soit terminée, non? Oui, voilà. Ils sont revenus surtout. Ils sont partis, ils sont revenus. Pardon. Voilà, il nous a coupé. Et donc, j'ai perdu encore le fil. Tu parlais de ta vidéo YouTube. Ok. Et du coup, alors je vais rattraper tout ça. Voilà, ils ont juste à me la renvoyer, puis je fais leur grise et je l'envoie par la poste. Et puis c'est largement possible. Donc si tu habites hors JLM, parce que ça me semble être Jules Moutier, tout ça. ça ressemble. Je crois que c'est le surnom de Jules Moutier. Mais non, c'est possible, c'est possible. Ok, donc si vous habitez... Il y en a un qui doit arriver à Lagos, Nigeria. Enfin bon, vous verrez. Ah, il tease. Ça, c'est pour vous abonner à son Instagram. On l'a cramé. Vous verrez. Ok, bah top. Y a pas d'autres questions? T'as pas une question sans fin en rap, Pierre? Non, j'ai ni de question en rap ni de question sans fin. Mais si en fait. Tu parlais tout à l'heure
de l'importance parfois d'être plusieurs dans un projet. Tu disais que pour toi, c'est pas possible. Pourquoi ça ne l'a pas été? Pourquoi aujourd'hui, c'est pas possible aussi de réfléchir à plusieurs pour parfois peut-être se donner de l'énergie quand il y a de la fatigue, quand il y a tout ça, quoi. Je vais essayer d'arrêter la question maintenant. Bah écoute, c'est une excellente question que je me suis posée mercredi, pour être honnête avec toi. Alors pourquoi? Bah le pourquoi, c'est peut-être que faudrait qu'il y ait encore un peu plus de demandes. Parce que là, ça me suffit pour moi tout seul, mais là, le gâteau, tu le partages si vous êtes deux, déjà. Donc ça, c'est une raison économique, c'est clair et net. Mais aussi, c'est que j'ai du mal à déléguer. J'ai du mal à déléguer. Parce que, tu sais, surtout sur les grilles, chaque étape doit être respectée. Ouais. Donc en fait, il faut que j'ai une vue sur chaque étape. Et du coup, si il y a un couac à un moment donné, c'est de ma faute. Pour preuve, là, dernièrement, j'ai délégué une chose à quelqu'un, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Ok. Et du coup, bah. Tu t'es senti responsable. Je suis responsable. Ouais. Je suis responsable. Shout out to la personne. Shout out to. Je sais pas comment. Non, mais on a discuté et puis j'ai pu faire passer un message. Donc, c'est pour cette raison-là. Mais j'aurais aimé. En fait, si tu veux. Moi, j'appelle ça coup de foudre professionnel. Là, je me suis associé avec un bijoutier. Moi, je sais faire la partie métallurgique. Mais tout ce qui est sertissage, ça s'appelle sertissage, incruster des pierres sur le modèle, ça, je ne sais pas faire. Et le modèle sur lequel j'ai mis 19 heures, ouais. Bah, on a été 2 dessus. D'accord. Tu peux nous le remontrer, Pierre? Pour le réaliser. On se fasse un petit rappel de. Bien sûr, en temps réel, puisque ça a été prévu. Alors ça, c'est un modèle en or 18, je vais commenter en même temps. En or 18 carats, serti de pierre VVS. Et du coup, la partie avec les pierres, ce n'est pas moi qui le fais. D'accord. Okay. Et lui, c'est vraiment un coup de foudre professionnel. Il a la même mentalité que moi, on a presque le même âge. Et je peux l'appeler à 3h du matin. Et j'ai une idée, il va répondre. Lui, pareil, il peut m'appeler à telle heure. N'importe quelle heure, je vais répondre. Et il est passionné. En fait, moi, il me faut des gens passionnés autour de moi. Ouais. Parce que je suis ultra passionné. Et si t'es pas passionné, ça peut vite me saouler. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à m'associer. En fait, il faudrait que j'arrive à soit trouver des salariés. Un mec comme moi à l'époque qui faisait 16h59, je lui donne une tâche, il part à 16h59 et il fait son truc. Aussi, c'est vraiment association. Il faudrait vraiment que ce soit une personne qui soit dans mon mindset de fou. Avec qui ça match direct. Ça match direct en fait. Ouais. C'est compliqué. Franchement, je pense que c'est pire qu'une relation amoureuse. Tu vois. C'est vraiment c'est autre chose. Parce que là, on est à 2 sur un bébé et on doit le monter au maximum. Et il faut de l'amour de fou dans ce projet pour pouvoir le faire. Et si tu es quelqu'un qui est désintéressé, ouais. Déjà ça va se voir. Et moi, ça va vite me saouler. Très vite me saouler. Du coup, tu as un peu peur, toi, de... J'ai peur de m'associer, mais il faut que je le fasse à un moment donné. Il faudrait que je le fasse. Que je trouve un autre prothésiste. Ou alors un salarié ou quelque chose. Parce que là, je suis débordé. Je fais des nuits blanches encore. Et j'ai des délais à respecter. Et du coup, voilà. Et puis même pour le projet, parce que moi, tu sais, j'ai une vision des choses sur ça, mais une autre personne peut m'apporter sa vision. Ouais. Et ça peut être lourd de fou, en fait. Ouais, c'est un truc auquel j'aurais pas pu penser, etc., etc. Et juste pour cette synergie qu'on pourra avoir en commun, c'est super important de s'associer. Donc voilà pour répondre à ta question, Pierre. Donc tu sais que tu vas t'associer, mais... Je pense j'ai quelqu'un dans le visuel qui pourrait correspondre à ce que je veux. Mais bon, ça sera après Covid. Ouais. Ça sera pour après Covid. Mais je pense que... Mais de toute façon, si je veux passer ce palier-là, là dans lequel je suis, il faut qu'on soit plusieurs dans le truc. Sinon, tu ne pourras pas faire plus. Exactement. Je vais avoir ce plafond de verre, ce futur plafond de verre que j'ai cassé en 1000 morceaux. Et du coup, ça se fera pas tout seul. Ça se fera quelqu'un d'autre. Quoi. Ok, ça marche. Abonnez-vous à son Instagram pour voir s'il y a une association bientôt. En tout cas, nous, on regardera. On va bientôt conclure. Est-ce que Pierre, tu as une question avant que... Non, j'ai pas de question. J'avais prévu des petits visuels avec d'autres famous, d'autres célébrités. Après, je sais pas d'autres stars. Ouais, je sais pas si... Mais, tu peux envoyer, mais la Couronne Paris, ce n'est pas que les stars, ça s'adresse à tout le monde. Je sais que c'est son message et que je pense que c'est important que tu le martèles
et que les gens l'entendent. Et je pense que c'était dès l'introduction de Yol, quand il te posait la question de savoir qui est-ce qui peut se faire un grill, c'était un petit peu ça aussi l'idée, c'était que tu expliques plus précisément comment tu voyais les choses. Mais en gros, parce que je vais encore partir sur des phrases à rallonge, je sais pas, par exemple, il y a pas longtemps, il y a une collab avec Oplay. Est-ce que tu penses qu'on peut mettre la vidéo pour... Oui, pour... allez-y. Okay. On se balance la vidéo. Allez. Alors, hop. Niggas saying they outside. Niggas saying they outside. Send the addy, we gon' slide. Air it out when we arrive. Poppin' that shit, but they done with the smoke. She like it rough when we fuck, so I'm grabbing that bitch by the throat. Niggas saying they outside. Send the addy, we gon' slide. Heard he was talking, but he never jumped out the stoop. Think that it's sweet till I pull up and pop out his shoe. And they say I got the juice. I bought the Dior. Mais aussi, je veux contrebalancer avec un côté un peu plus glamour. Et j'ai d'autres vidéos qui sont un peu plus glamourifiées. Celui-ci, c'était... comment dirais-je? Celui-ci, en fait, si tu veux, là en ce moment, je m'adresse beaucoup aux femmes sur mon Insta. Celui-ci, c'était pour un peu contrebalancer et dire aussi, les gars, vous pouvez venir chez moi. Parce qu'il y en a énormément pour les femmes. Donc voilà, ça, c'était un peu histoire de contrebalancer. Mais sinon, j'ai aussi d'autres j'ai fait aussi d'autres choses. En tout cas, tu montres que tu te fermes à personne. Non, pas du tout. Que ce soit une star ou pas, dans tous les cas, tu feras le même travail de qualité. Ouais, parce que je me prends énormément la tête pour ça. Et à chaque fois, on voit les bijoux aussi qui sont tout le temps présents. On a vu Oplay avec le collier. Toi, t'as le collier, on a vu le collier. C'est que je le... Qu'est-ce que c'est? On veut l'explication. C'est la diversification. Non, je vends aussi des bijoux, ceux-là. Et celui-ci aussi. C'est quand tu parlais d'adaptation, ça, j'ai fait pendant le confinement. Ok. En fait, je me suis dit, bon, si jamais les grises, ça fucked up un peu. Enfin, il y a un couac, pardon. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et il y a tout l'univers du bijou. En fait, moi, si tu veux, le final, je vais te dire ce que je veux à la fin, c'est vraiment proposer de la bijouterie. Vraiment rentrer dans le monde de la bijouterie. Que ce soit chaîne, collier, grise, boucle d'oreille, etc. Donc là, j'amorce un peu. Ouais. Là, je commence par les chaînes, par les bracelets. Puis là, ça sera les boucles d'oreilles. Et ainsi de suite, les bagues. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais non, voilà. Pour tout ce qui est chaîne et bracelets. C'est pour ça que j'en ai aussi passé à Oplay pour qu'ils les mettent en avant. Ok, ça marche. Pierre, non, rien à dire, c'est bon? Bah non, écoute, y a pas de commentaires. Ouais, juste les un gens petit n'osent message, pas. Peut-être une private pour le bouquin qui a Tida qui dit super le concept et force à toi Loïc. Donc je suppose que c'est du private et que tu comprends. C'est gentil, merci Tida. Voilà. C'est gentil. Elle est toujours là depuis le début en plus. Les gens. Je pense que c'est ça, en tout cas, moi, peut-être la synthèse, ce que j'ai pu voir aujourd'hui avec votre entretien à tous les deux et que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant, et j'ai trouvé qu'il y avait ce truc-là de la décontraction, et en même temps, vous avez parlé de business, mais aussi de façon de voir les choses, et un peu, sans faire le philosophe, mais un peu de façon de voir la vie, et qui était hyper intéressante. Mais tu parles aussi beaucoup de l'ancrage, et on voit que dans les commentaires, il y a beaucoup de monde qui est proche d'ici, ou en tout cas qui te connaît depuis longtemps. La vidéo que j'ai choisie pour présenter et qu'on avait vue ensemble aussi, c'est une vidéo qui rappelle un petit peu cet ancrage. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'est cher. Il faut savoir qu'en fait, on a créé cette rubrique, on n'a pas fait de générique. Donc je le dis aujourd'hui. C'est la question sans fin. La question sans fin. Et à la fin, il n'y a pas de question. C'est comme ça. Oui, justement, je me demandais s'il y avait une question. En fait, j'attends. Je suis ce genre de personne qui essaye de faire une passe, mais ça veut pas. Ma tête, elle veut, mais mon pied, il veut pas. Donc là, je suis en train. Voilà, j'ai fini. Ok, non mais t'as raison sur ta question. Il est fort, il est très très fort, on le réinvitera. Non, mais cette idée de créer un lien autour de la Couronne de Paris. D'ailleurs, la Couronne de Paris, ça m'appartient pas même. Moi, je suis servant de la Couronne de Paris. Je suis son esclave même. Voilà, donc ça appartient à tous. Et ouais, ce que j'aimerais dégager, au-delà des grises, au-delà du côté paillettes, strassé paillettes, que je peux mettre en avant aussi, c'est que des choses, en fait, c'est possible, en fait. Tu peux faire des trucs, surtout en France, on a un environnement propice à ça. Les infrastructures, on est tous allés à l'école, on peut. Donc, il y a aussi ça,
pour ça que vous deux, vous m'inspirez, parce que moi aussi, une chaîne comme ça, putain, j'aimerais bien... oui. J'aimerais bien en faire une, écrire un livre aussi. Mais bon, ça, c'est dans 45 ans, un truc comme ça. Et donc voilà, donc c'est hyper important et je suis content que j'ai ce genre de retour, parce que les gens qui sont là depuis le début, qui me soutiennent et qui voient l'évolution aussi. Qui voient parce qu'ils peuvent en témoigner et c'est cool. Ok. Ma réponse était à ta question. Ta réponse était à la hauteur de ma question, c'est-à-dire qu'elle était longue mais très intéressante. En fait, il faut savoir qu'avec Pierre, on est né le même jour. C'est vrai. Donc on peut avoir des similitudes. Ouais, ça connecte. Très bien. Tu verrais qui, toi, comme prochain invité pour une émission ? Du monde. Et moi, aux questions où je dois choisir une personne, et j'ai du mal. Bah non, tu peux en dire plusieurs. Si tu veux. Alors, ma petite sœur, parce que elle a un parcours honorable aussi. Elle est prof. Elle gère deux classes dans un lycée, première et terminale. À côté, elle entreprend au Congo, parce qu'on est d'origine congolaise. Elle gère la communication de certains groupes sur les réseaux. Elle crée des sites, elle fait des business plans et son application qu'elle lance. Donc je pense qu'elle aussi, il y a matière. Il y a matière à. C'est une source d'inspiration, honnêtement. Pourtant, c'est ma petite sœur, mais elle m'inspire. Donc parfois, Dieu fait bien des choses. Donc voilà. Nicolas Nelka. C'est ma petite. Là, c'est mon petit cousin. C'est une affaire de famille. Hein. Ça, c'était une convention de sneakers. Ça date, waouh. Bon, j'espère qu'il y en aura d'autres de ça. Et aussi Driver, ça pourrait être pas mal. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. Je pense que vous connaissez bien Driver. Lui aussi, il a un sacré parcours. J'ai eu la chance de le croiser à plusieurs reprises et tout. C'est quelqu'un d'hyper inspirant et il sait raconter des histoires. Donc aussi Driver, si vous pouvez. Et puis voilà, je pense que j'ai dit 3 personnes. Ok, top. Bah on essaiera les 3 peut-être alors. On va essayer. Je vous aide un peu. Hein. Super. Et bah t'as peut-être des petits mots à dire, de petites dédicaces. Ce que t'as envie de dire, Ok, bah déjà je remercie les gens qui ont regardé ce contenu. Ça a duré combien de temps ? On a 1h30 et quelque chose. 1h30 devant... 1h22, si je me trompe pas. C'est compliqué de captiver les gens autant de temps sur une chose. Je sais pas si on les a captivés. Moi, en tout cas, tu m'as captivé. Il n'y a plus personne. Ah, bon, salut. Donc déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé. J'irai lire vos commentaires après. Je tiens aussi à vous dire qu'on vit une période difficile. Ça, on peut pas l'occulter. On peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Mais que le meilleur reste à venir. C'est peut-être une période de transition pour tous. Donc, adaptons-nous. Je pense que ça va être l'un des mots de la fin parce que j'ai d'autres mots. Donc voilà, donc un grand merci. Franchement, un grand merci pour tout, en fait, pour ce que vous permettez de vivre, en fait. C'est ouf. Plus tard, je me poserai et je me dirai, putain, à cette époque-là, c'était quand même pas mal. Parce que là, je ne prends pas le temps de savourer, mais un jour, je le ferai. Pas en vacances, parce que j'y vais plus maintenant. Donc voilà, et puis un grand merci en fait. Franchement, merci pour l'amour, merci pour tout. Et puis merci aussi à vous pour ce média, proposer, permettre aux gens de pouvoir venir discuter de ce qu'ils font. C'est fort, c'est très fort. J'en écoute beaucoup personnellement. Pierre, il a dû te le dire. Ouais. J'en écoute beaucoup et tout. Et je sais que c'est ça qu'il faut en fait. Faut inspirer les. En fait, faut donner de la. Il y a un truc qui se partage. C'est le savoir, c'est ça qui se partage en fait. Ouais. Tout le reste, ça se divise. L'argent, ça se divise, tu donnes, tout se divise, sauf le partage, sauf le savoir, pardon. Et ça, c'est ce que vous faites en inspirant une personne qui va écouter, peut-être pas moi, hein, un autre invité qui voudra faire pareil que lui, etc. Et ça partira de vous. Et ça, c'est fort en fait. Donc, je tiens à vous remercier pour tout ça. J'espère que vous allez continuer. On espère. De toute façon, je continuerai à vous suivre, à regarder toutes vos émissions. Je suis l'un de vos fervents fans. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est un message que j'annonce, mais je l'annonce au nom de Diol aussi, c'est-à-dire que peu importe la situation en termes de crise sanitaire, nous on continuera, c'est-à-dire qu'on estime que c'est du travail, on prend beaucoup de plaisir à le faire, mais c'est du travail, et au titre du travail,
on fait des autorisations, etc. Donc ça, c'est la partie légalité et loi, et on s'en fiche. Mais en tout cas, pour que les gens le sachent, je vois qu'il y a le souris, ça veut dire que ça commence à être long. Dès qu'il a parlé... On continuera. Mais non, voilà, c'est nécessaire. on ne s'arrêtera pas là. C'est nécessaire ce que vous faites, c'est important. Et tu nous as remercié, mais moi je voudrais vraiment encore te remercier, je crois que je le ferai à chaque fois qu'on se parlera. Vraiment merci d'avoir accordé ta confiance déjà à l'émission, parce que tu connaissais Pierre avant, mais moi tu me connaissais pas du tout. Et tu as quand même accepté de te faire interviewer pendant 1h30 alors que tu savais pas, j'aurais pu te dire des t'as pu questions, faire couler mon business. Voilà, j'aurais pu dire qu'il crache sur les grilles savants. Mais voilà, donc je voulais vraiment te dire merci à toi, merci aux gens de tes amis, etc., qui sont venus regarder le live, merci aux autres viewers. Voilà, vraiment, c'était... moi, je sais pas qui est là, mais en tout cas, je vous remercie vraiment. Merci pour les commentaires, merci de soutenir, merci d'aller vous abonner à son Instagram, parce que ce qu'il fait, et franchement, c'est top. Enfin, allez voir, c'est vraiment top. Merci à Pierre qui est à la technique, qui gère tout. On dirait qu'ils sont 5 derrière, mais non, il n'y a que Pierre, avec ses questions à rallonge. Il trouve quand même le temps de le faire, et je trouve ça ouf. Et donc voilà, donc merci à Lubuka, merci à Pierre, merci à vous. Merci. Et on se revoit le dimanche 14 février à 18h pour la prochaine émission. Et ce sera avec le président de l'association LED, les Éco-Droits. Donc c'est une association à l'université de Cergy. Donc voilà, il viendra nous parler un petit peu du rôle de cette association. On regardera. Un dernier mot ? 14 février, c'est le jour de Saint-Valentin. C'est ça. c'est pas mal. Donc posez-vous avec votre femme, votre homme. On va se regarder ça tranquillement. Voilà, ça marche. Et on se dit à dimanche dans 2 semaines. Ciao. Another banger, make a come